Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment installer des agents IA dans le back-end de votre site e-commerce Shopify et des agents IA qui s'auto-améliorent, c'est-à-dire qui vont comprendre leur output pour l'auto-améliorer selon un feedback humain. Donc c'est un workflow que j'ai partiellement réalisé pour un client, avec premièrement un système de RAG. Le RAG, c'est quoi? Ça veut dire Retrieval Augmented Generation. C'est lorsqu'on va stocker des données dans une base de données vectorielle pour pouvoir les réexploiter par la suite avec des LLM. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on va utiliser, c'est des agents IA, effectivement, qui vont piocher dans cette base de données vectorielle et qui vont rédiger une description en fonction des descriptions qui ont été réalisées précédemment. Ensuite, on va formater, effectivement, l'output de l'agent en HTML, puisqu'on a besoin de HTML pour Shopify. Et ensuite, on va auto-améliorer le résultat final en envoyant un email du résultat à quelqu'un de l'entreprise qui va vérifier, qui va dire « Ok, c'est intéressant ». Si la description finale n'est pas précise, il va répondre tout simplement « Ce n'est pas précis à tel endroit et tel endroit et tel endroit ». Et l'agent va auto-améliorer et réenvoyer un email pour confirmer que la description est parfaite. Petit aparté, pourquoi m'écouter? On signe des dizaines de milliers d'euros de projets IA, donc on développe des projets d'agents IA et d'automatisation uniquement B2B, c'est-à-dire pour d'autres entreprises. Notre méthode est de combiner le déterministique, c'est-à-dire tout ce qui est code, low code, no code, tout ce qui est logique, mathématique, statistique, et le non déterministique. Donc c'est là qu'intervient l'IA, c'est-à-dire les LLM, les agents IA. PS, pour l'instant en tout cas, je n'ai aucune formation sur comment devenir riche avec l'IA à te vendre. Donc la template du workflow que je te présente dans cette vidéo est disponible dans notre communauté IA gratuitement. Et si tu as un projet IA dans le contexte de ton entreprise, je t'incite à prendre un rendez-vous avec moi dans la description pour qu'on puisse en discuter. On se retrouve sur Shopify, j'ai créé un compte test. Vous allez devoir créer une application. Pourquoi? Pour récupérer l'API. Avec cette API, on va pouvoir la connecter directement sur N8N et après développer vos automatisations et vos agents IA avec la database qui passe derrière le front-end du site Shopify. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans Create an App. Je vais l'appeler N8N Test 2. 2 parce que j'ai déjà créé une app juste avant. Une fois que vous avez créé votre application, vous allez dans Configuration. Dans Configuration, vous allez tout checker, ou en tout cas checker ce que vous allez utiliser. Mais pour l'exemple, moi j'ai tout checké. Et une fois que vous avez checké effectivement toutes les autorisations qu'aura votre API, vous allez faire Install App. Donc je ne vais pas le faire parce que c'est long à tout checker, mais moi je l'ai déjà fait sur mon app précédente. Vous allez aussi devoir stocker votre API Key et votre API Key Secret qu'on va réutiliser juste après directement sur N8N pour montrer que vous êtes tout simplement celui qui utilise bien l'API de ce compte Shopify et de cette application. Une fois qu'on a fini de configurer le backend de Shopify, tout simplement avoir configuré l'API, on va vouloir la connecter sur N8N. Donc on va appuyer sur plus, Shopify, Donc là, vous allez pouvoir voir les différentes actions qu'on peut prendre et les différents triggers. Sauf que nous, on veut juste connecter le credentials dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, moi, vous voyez que j'ai déjà créé et connecté le mien. Et vous allez mettre premièrement votre shop subdomain, c'est-à-dire l'URL de votre shop sans le .myshopify.com. Et ensuite, vous allez mettre votre access token et l'app secret key que vous avez vu juste avant. Deuxième étape, on va aussi devoir installer Quadrant. Donc Quadrant, c'est une base de données vectorielle. C'est là où on va stocker notre donnée pour l'exploiter par la suite avec les LLM. Il faut savoir qu'on a d'autres alternatives telles que Supabase ou telles que Pinecone. Cependant, nous, on préfère Quadrant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on utilise le plus chez nos clients. Donc vous allez taper Quadrant sur Internet. Vous allez vous créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, que je rappelle, c'est gratuit, vous pouvez soit l'avoir en local, donc directement sur votre infra, sur votre ordinateur, ou vous pouvez aussi le mettre dans le cloud ou en hybride. Donc une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à vos clusters. Vous n'avez probablement pas de cluster parce que vous venez de vous connecter pour la première fois. Vous pouvez créer un cluster, c'est gratuit. Et une fois que vous avez créé votre cluster, vous avez à la fois accès à votre endpoint et vous pouvez aussi cliquer sur Open Dashboard. C'est là où on aura toutes les configurations. Donc on aura accès à la console, à gauche, juste ici, où vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une collection. C'est la sorte de base de données où vous allez stocker vos données pour l'exploiter dans votre système de RAG. Donc, le code pour créer la base de données que j'ai fait précédemment, il est juste ici. Donc, on va utiliser Cosin et une size de 1536.
ce qui est un classique. Une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a créé, vous appuyez sur CTRL Entrée pour la créer. Vous l'appelez juste ici, moi je l'ai appelé description-du-bas icom. Vous allez dans votre collection et vous voyez bien que vous avez vos descriptions icom. Donc là, vous allez voir que j'ai déjà stocké effectivement les descriptions que j'ai enregistrées. Cependant, je vais vous montrer vous-même comment vous allez pouvoir les stocker très simplement. Donc, on revient sur Unwritten et là, on va s'attaquer au workflow. Le premier élément, ça va être de stocker les descriptions ou tout autre élément que vous voulez exploiter par la suite avec vos LLM. Donc là, concrètement, on l'a mis sur Google Drive, c'est-à-dire qu'on a créé deux nœuds Google Drive, un file updated et un file created. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans ce folder, donc dans le folder que j'ai créé, que vous pouvez voir juste ici, donc description icom, à chaque fois qu'il y a un fichier qui a été modifié ou créé, on va le récupérer. Ensuite, on va récupérer l'ID du fichier, tout simplement pour pouvoir le download. Okay, donc on va pouvoir le télécharger. Hop. Une fois que c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir extraire la donnée. Donc on va extraire le PDF juste à gauche. Ok, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que si c'est dans un environnement de production, il va falloir mettre un nœud qui enlève les doublons. Ok, mais là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je voulais le stocker une seule fois. C'est-à-dire que je l'ai fait une seule fois, mais si vous réutilisez par la suite ce système, c'est-à-dire avec votre folder, vous allez mettre tous vos Google Docs dans un Google Folder pour le réutiliser par la suite avec un système de RAG, il va falloir mettre un nœud ici qui permet d'enlever les doublons. Je l'ai déjà montré maintes fois dans mes vidéos. Okay, une fois que c'est fait, on va télécharger hop, le document juste ici, comme vous le voyez avec l'ID en question. Donc là, vous pouvez mettre le file ID, hop, que vous allez drag and drop, et vous pouvez voir la data à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est que ensuite on va extraire tout simplement le texte. Donc on va extraire le texte de gauche à droite. Et comme vous voyez, j'ai tout stocké effectivement dans un Google Drive que j'ai appelé description icom, où j'ai mis 5 fausses descriptions que j'ai tout simplement générées avec ChatGPT pour l'exemple. C'est pas les descriptions du client évidemment. Et là vous voyez bien bougie artisanale vanille gourmande qui va probablement se trouver quelque part. Tac, c'est bien celui-ci. Okay, et il a bien récupéré le contenu à l'intérieur du Google Doc. Okay, une fois qu'il a récupéré, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre une limite. On met une limite, pourquoi? Parce que s'il est trop gros, ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Ensuite, on va utiliser Quadrant. Donc là, on va lancer la limite. On va récupérer les données encore une fois. Et ensuite, on va lancer la vectorisation. Donc là, je ne vais pas le lancer. Pourquoi? Parce que sinon, je vais stocker plusieurs fois les données qui sont déjà stockées dans ma collection sur Quadrant. Donc pour cela, on a besoin d'un nœud Quadrant Vector Store. Okay, donc ce nœud est directement connecté à votre collection avec un mode Insert document parce qu'on va insérer les documents. Donc si vous ne savez pas où trouver les nœuds, c'est en haut à droite. Vous cliquez et vous écrivez Quadrant Vector Store. Okay, ensuite, on a besoin d'un embedding. Donc pour l'exemple, j'ai choisi l'embedding de ChatGPT qui fonctionne très bien. Mais par exemple, si vous êtes en local, vous pouvez utiliser Llama. Okay. Ensuite, un default data loader, okay, où là, je vais récupérer tous les inputs. Parfois, vous pouvez choisir tout simplement certains inputs à l'intérieur que vous avez téléchargé précédemment. Donc, si on veut juste uniquement enregistrer certaines données, on peut aussi. Okay. Et un token splitter avec un chunk size de 1000. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, vous aurez stocké effectivement vos données dans une base de données vectorielle. Comme je vous l'ai dit, par exemple, je fais des vidéos sur Supabase. Là, vous voyez que je les ai stockés et qu'on a aussi les métadatas. Les métadatas, c'est pour pouvoir repérer effectivement les différentes données stockées. Une fois que c'est fait, on va vouloir l'exploiter. Donc, premier élément, dans ce workflow, j'ai mis un Airtable Trigger. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui a été lancé, on peut tout simplement dire que le titre a été mis sur la base de données Airtable juste ici. Okay, donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau titre, par exemple, bougie chocolat, ok, hop, chocolat, je ne sais pas écrire encore une fois que c'est fait, normalement ça va lancer. Alors ça ne le lance pas, pourquoi? Parce qu'il n'est pas actif, ok, mais s'il est actif, ça va le lancer. Alors, someone saved this waffle while you were editing it. Cancel, ok, bah je crois pas que quelqu'un ait modifié, mais qu'importe. Alors, une fois que c'est actif, donc on va connecter effectivement la base de données. Donc pour connecter à la base de données, vous devez mettre votre
Airtable, donc les credentials de votre Airtable que vous allez retrouver dans vos settings, vous aurez une API. Okay, donc vous aurez ce qu'on appelle un access token, vous allez le mettre juste ici en haut. Donc si vous ne savez pas exactement comment faire, vous pouvez aller dans la documentation d'N8N qui fonctionne très bien. Ensuite, on a un poll time chaque minute. Donc chaque minute, il va vérifier s'il y a une nouvelle ligne qui a été créée. Okay, et ensuite, on va mettre tout simplement l'URL de la base. Donc l'URL juste ici, que j'ai mis 2 fois. Okay, donc vous allez mettre l'URL de la base et l'URL de la table. Ensuite, il faut mettre un trigger field, c'est très important. Okay, donc le trigger field, vous allez mettre soit une date de création, soit c'est la première fois que vous l'avez créé, ou une dernière date de création. Donc, attendez, je m'explique. Hop, date, heure de création, date, heure de la dernière modification. Ce qui va permettre tout simplement à N8N d'identifier lorsqu'il y a une nouvelle ligne qui a été créée. Okay, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter, on va connecter la data entrante directement à un agent IA. Cet agent IA, on va mettre effectivement execute previous node, on va l'instruire. Donc on va l'instruire, hop, juste ici comme vous le voyez. Donc là, vous pouvez mettre des instructions plus ou moins pertinentes pour lui dire ce qu'il doit faire. Donc la logique qu'on doit suivre, c'est d'abord le rôle de l'agent, okay, l'instruction, okay, les règles qu'il doit suivre. Si on a des exemples, moi je vais effectivement donner un exemple de description de fiche e-commerce, okay, du contexte et un objectif final. Une fois que vous l'avez fait, donc ça c'est la trame que vous devez suivre. Okay. Après bien sûr mon implémentation n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que ça c'est juste pour la démo. En général, si je veux faire une instruction totalement optimisée, je ne vais pas l'écrire comme ça. Mais c'est la trame que vous devez choisir. Une fois que c'est fait, on va le connecter à un chat modèle. Donc là vous mettez le LLM au choix, que ça soit ChatGPT ou que ça soit Gemini ou que ça soit OpenRouter. Il faut savoir qu'avec OpenRouter, vous avez accès à plein de LLM différents, on l'utilise souvent. Donc par exemple, au lieu de passer directement via Gemini, on passe via OpenRouter. Vous pouvez aussi utiliser vos modèles en local, qu'importe. Bon, je suis d'accord avec OpenRouter, probablement qu'ils prennent un tout petit pourcentage. Mais dans la pratique, c'est quand même super sympa. Ensuite, on met un chat memory, c'est là où il va stocker sa mémoire. Donc dans ce cas-là, j'ai mis tout simplement un Windows Buffer Memory. Vous pouvez aussi mettre du Postgre. Ensuite, je vais appeler effectivement ma base de données vectorielle. Donc là, vous voyez les tools. Donc les tools, c'est effectivement toutes les API, tous les logiciels internes ou externes à laquelle vous allez connecter votre agent. Okay, donc quand vous allez l'instruire, vous allez lui dire pour faire tel truc, tu appelles tel tool. Okay, donc là, on va appeler un tool spécifique, ça va être Quadrant. Quadrant pour qu'il se rappelle effectivement du contexte qu'on lui a donné juste avant au travers des collections qu'on a enregistrées via le workflow précédent. Donc là, c'est Quadrant Vector Store. On a toujours besoin d'un embedding et après, on va rajouter ce qu'on appelle un tool parser. Donc pour ajouter un tool parser, c'est parce qu'on a envie de parser l'output de l'agent pour le réutiliser de manière déterministique par la suite. Donc require specific output format. Donc on clique juste ici. Une fois que c'est fait, vous avez accès à un output parser. Alors hop, je clique au bon endroit. Là, vous faites structured output parser, okay, et vous allez pouvoir mettre le format que vous souhaitez. Donc moi, le format que je voulais spécifiquement, c'était celui-ci. Okay. Hop, le titre, l'introduction, les caractéristiques, les avantages, les conseils d'utilisation et la garantie de service client. Donc une fois que c'est fait, je l'ai transformé en format HTML. Pourquoi? Parce que dans Shopify, vous allez l'upload en format HTML. Donc avec les titres, avec le gras, avec les bullet points ou qu'importe. Donc pour cela, j'ai créé un no-code. Donc les no-code, c'est quoi les stratégies? Donc vous pouvez mettre du code directement JavaScript sur N8N, mais si vous voulez du code plus poussé, soit même en Java ou parfois en Python, ce qu'on fait, c'est que soit on le met directement sur un cloud, okay, donc par exemple sur AWS ou DigitalOcean. Alors nous, on utilise beaucoup AWS. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça pratique et c'est aussi nos clients qui l'utilisent. Donc forcément, on utilise le tech stack de nos clients. Mais vous pouvez aussi créer votre environnement avec vos librairies, l'upload sur une image Docker et mettre cette image Docker directement aussi sur AWS. Okay, donc ça, c'est ce qu'on fait quand c'est des projets plus complexes. Et là, on n'en a absolument pas besoin. Donc là, j'ai tout simplement return en format HTML. Okay, une fois que c'est fait, on va créer un produit en automatique sur Shopify. Donc là, on récupère le title et le body. Okay, donc le body HTML précédent et le titre qui a été généré aussi par l'agent IA. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement créer un nœud
Airtable, update le record pour dire qu'il y a un nouveau titre, donc le titre numéro 2, le titre qui a été généré par l'agent IA et la description en format HTML. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de Niten qu'on appelle Human in the Loop. C'est tout simplement envoyer par exemple un email à quelqu'un de l'entreprise pour checker effectivement le flow à l'intérieur du workflow ou du système pour vérifier si ça correspond ou pas. Donc là, en l'occurrence, je l'ai envoyé à moi-même. Donc sujet, confirmation requis pour nouveau produit. Alors, j'ai même pas bien écrit produit, qu'importe. Et là, vous allez mettre nouveau produit, titre, description HTML. Et ça va vous envoyer tout simplement un email pour confirmer ce produit. Donc là, vous voyez l'email quand j'ai fait le test juste avant, nouveau produit, bougie artisanale chocolat plongée dans la gourmandise. Et là, vous allez pouvoir faire répondre, tout simplement. Et vous allez pouvoir répondre et dire si ça correspond ou pas. Donc, no action required. Pourquoi? Parce que j'ai déjà répondu. Et lorsque vous allez répondre effectivement que ça vous va, donc si le produit il vous va, il va tout simplement classifier la réponse. Donc pour cela, on va utiliser un text classifier. Donc pareil, si vous voulez le trouver, le nœud spécifiquement, vous faites text classifier. Vous cliquez dessus. Et ensuite, on va mettre les deux cas possibles. Donc les deux cas possibles, c'est quoi? C'est modification. Donc si on a besoin d'une modification et si on n'a pas besoin de modification. Comme ça, par la suite, après, on va pouvoir router les deux différentes réponses. Et l'input de data, c'est JSON data text. Pourquoi? Parce que ça vient du mail précédent. Donc là, on va connecter un chat modèle, typiquement un chat GPT. Si pas de modification, ce qu'on fait, c'est qu'on upload sur le Airtable, on met une petite coche. Donc là, il y a validé. Donc si c'est validé, on va le valider en automatique sur Airtable. Si c'est pas validé, ça continue de tourner. Donc on l'a reconnecté à un agent IA. Un agent IA qu'on a prompté pareil que le premier, tout simplement, avec le même output parser pour refaire la boucle, tout simplement. Donc on va refaire la boucle jusqu'à ce que ça corresponde. Bon, typiquement, si on n'a pas envie que quelqu'un doit répondre à chaque fois aux emails à la main, on peut tout simplement l'automatiser. Donc on n'est absolument pas obligé de mettre un human in the loop. On peut le mettre pour des process plus complexes. On doit vraiment avoir un humain derrière, par exemple un devis. Typiquement, un devis, une proposition commerciale, une facture, une relance, qu'importe, on peut mettre un humain derrière, comme ça il vérifie que tous les détails sont bien rédigés. Pourquoi? Parce que c'est des éléments extrêmement importants. Et sinon, on peut le mettre en draft aussi. C'est-à-dire que à chaque fois, on peut trouver des moyens pour faire en sorte que, même si c'est une IA qui fait le travail, même si c'est que précis à 95%, ça va correspondre au final quand même à un gain de temps pour l'entreprise qui l'utilise, ou le solopreneur, ou quelqu'un qui veut juste s'amuser avec. Pour rapidement vous démontrer que le workflow fonctionne, on va se retrouver sur le Shopify que j'avais connecté précédemment et vous voyez les différents tests, notamment le dernier test avec le titre, donc le titre que l'agent a généré, et avec le reste, donc le HTML, et vous voyez les différents formats requis tels que, je suppose, voilà le H1, celui-là c'est le H2, celui-là c'est le H2 aussi, le H2 aussi, et donc vous pouvez pousser beaucoup plus loin. Alors vous allez me dire, mais la description n'est pas très bonne, Quentin. Oui, la description n'est pas très bonne, mais c'est parce que j'ai généré avec ChatGPT les descriptions que j'ai stockées dans le RAG, donc forcément il a mis des descriptions qui sont à la hauteur des descriptions que j'avais stockées sur mon Google Drive. Donc forcément, si vous voulez des descriptions beaucoup plus poussées, ou si vous voulez extrapoler ce workflow dans d'autres systèmes, vous pouvez pousser et optimiser derrière. C'est tout l'objectif et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que le workflow est directement disponible dans ma communauté gratuitement. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit like et un commentaire pour booster l'algorithme.